bonsoir et bienvenue dans votre Mag des Sports. Merci d'être avec nous comme tous les lundis soirs. Nous sommes à l'hippodrome Henri Millard. C'est ici que se déroule la prestigieuse Coupe Clark. On y reviendra évidemment dans votre résumé du week-end à la fin de cette édition. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire du Mag des Sports, gros plan sur 5 espoirs du tennis calédonien. Ils se préparent pour les Masters du Mont-Coffin. Début de la compétition le 22 août au TCMC. À 19 ans, Enzo Corigliano est devenu un grand espoir du squash français. Le champion de France évolue à l'INSEP et au Pôle France de Créteil. Portrait dans cette édition. Et enfin, focus sur la méga rando. L'épreuve de VTT se déroulera le 28 août prochain à Pocreux. Thierry Fonder et David Esposito sont les favoris calédoniens. Voilà pour le programme de l'émission, mais d'abord parlons des Masters du Mont-Coffin. À moins de 2 semaines du début de la compétition, 5 espoirs du tennis calédonien se préparent intensément. Nous les avons rencontrés au TCMC de Nouméa, là où ils s'entraînent tout au long de l'année. Le reportage de Lorelei Aubry et de Gaël Decheverry. Allez, bien, encore. Ouais, pas mal ça. Allez, allez. Ouais, pas mal. Ils s'appellent Laurence, William, Mathieu, Raphaël et Simon. Du très haut de leurs 18 ans, ils sont les jeunes joueurs à surveiller cette saison. Nous sommes au Tennis Club du Mont-Coffin. Ici, développer le vivier de compétiteurs est un leitmotiv depuis plus de 30 ans, à l'image de ces champions en herbe qui suent 100 et haut 5 fois par semaine en vue des Masters. La pression monte pour ces joueurs de seconde série. C'est pas une pression qui nous empêche de bien jouer en tout cas. On se met toutes les qualités pour pouvoir faire le meilleur de nous-mêmes. À votre avis, quels sont les points forts et les points faibles de votre jeu respectif ? Et je pense qu'il faut que je travaille un peu plus le service. Après, j'ai bien travaillé mon revers, mon coup droit il a toujours été assez stable. Donc ouais, le service, ça serait quelque chose à améliorer pour pouvoir encore aller taper des plus gros joueurs. Non, moi, ce serait plus le revers, parce que le service, il reste constant. Et le coup droit aussi, donc ce serait plus le revers à travailler. Franchement, là, physiquement, je suis pas mal. Mais après, mentalement, peut-être un peu plus faible, mais ça peut le faire. Glissade, blocage de pied. On joue croisé, derrière on joue le point. C'est bon ? Allez. Cette année, 2 joueurs australiens et néo-zélandais classés en négatif sont invités à se confronter aux 14 tennismen calédoniens qualifiés. Dans ce contexte, un programme précis de préparation physique s'impose afin d'optimiser les performances des cagous. Là, aujourd'hui, on a fait un entraînement spécifique sur les glissades parce que c'est sur la terre battue, dont évidemment les appuis sont très importants. Donc on a travaillé les glissades. On va travailler aussi les services parce que les Australiens et les Néo-Zélandais ont un point fort souvent. Le service, c'est leur qualité. Donc travailler le service et le retour. C'est des enfants qui s'entraînent tout le temps, dont ils ont l'habitude de ces matchs-là un peu, même si c'est des étrangers. Il y en a qui sont partis à Fidji il y a 2 mois avec la Ligue. Donc ils commencent à se préparer aussi à se confronter à des joueurs comme ça. Après, non, j'ai envie de dire que le mental va y faire aussi. Voilà, je pense qu'il faudra aussi apporter son petit mental pendant ce Masters. L'année dernière, le facteur mental et physique avait été les mieux maîtrisés par Nicolas Ngodrella, qui s'était brillamment illustré lors de la finale des Masters 2015. Aujourd'hui, le TCMC veut croire que parmi Laurence, William, Mathieu, Raphaël et Simon se cache le futur champion que la Calédonie attend. Parti il y a 6 ans, Métropole pour intégrer un pôle espoir de squash, Enzo Corigliano est depuis devenu un grand espoir du squash français. Champion de France des moins de 19 ans, il évolue actuellement au Pôle France de Créteil et à l'INSEP en métropole. Il est actuellement en vacances sur le Caillou. Nous l'avons rencontré. Les images de ce reportage sont signées Christian Favenec. C'est sous un soleil de plomb au parc Brunelay à Nouméa qu'Enzo Corigliano enchaîne les foulées. En vacances sur le Caillou, le joueur de squash ne s'arrête jamais. Chrono en main, Laurie, sa petite amie galloise, veille à ce que l'entraînement soit parfaitement respecté. Course, cardio, une préparation physique imposée que le sportif doit en effet scrupuleusement exécuter. C'est pas super long, mais c'est vachement intense. Plus avec la chaleur, ça aide pas, quoi. Mais c'est important de faire ce genre d'exercice. Ouais, la partie la plus importante de la saison, c'est l'entre-deux, c'est la période d'été où il faut gazer un peu, faut se mettre des races physiquement, faut s'entraîner jusqu'à en plus pouvoir. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire.
Sur le cours de l'Olympique, Enzo Corigliano poursuit son entraînement. Rigueur, précision et un mental de gagnant sont les qualités du Calédonien. Des qualités qui lui ont permis de rejoindre les bancs de l'INSEP et du CFJ, le centre de formation des journalistes. J'ai été 1 an tout seul en France avant que mes parents me rejoignent. Je pense que ça a été une année très compliquée pour moi et c'est peut-être ma force aujourd'hui que j'arrive à me débrouiller un peu dans tout ce que je touche. Donc c'est sûr, au squash ça marche bien, mais voilà, il faut trouver autre chose. Donc je fais du journalisme en parallèle à l'INSEP. Il faut être vachement rigoureux pour pouvoir faire ce double projet qui est suivre études et sport de haut niveau. Mais je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Donc faut travailler tous les jours et puis espérer que ça se passe bien après. À 19 ans, le sportif affiche déjà un beau palmarès. Champion de France des moins de 19 ans en octobre 2015, mais aussi plusieurs titres remportés cette année en Open d'Italie, d'Allemagne ou encore des Pays-Bas. Enzo Corigliano a intégré le circuit pro l'an dernier. Il est aujourd'hui 230e mondial. L'objectif est d'être 150e à la fin de l'année. Je pense que ça va être un objectif assez compliqué d'atteindre. Le top 150, c'est pas rien. Il faut avoir au moins, je pense, une victoire sur le circuit de n'importe quel tournoi. Donc c'est pas évident à obtenir ça. Une victoire, il y en a même dans le top 100 qui n'en ont pas. Donc si je peux décrocher une victoire sur un tournoi ou ne serait-ce qu'accrocher une finale, ce serait une belle performance. Pour Enzo, la compétition reprendra début septembre avec l'Open international de Nantes en métropole. En attendant, il compte bien profiter de ses derniers jours de vacances en amoureux. Le 28 août prochain se déroulera l'un des événements sportifs les plus importants de Calédonie, la méga rando. L'épreuve de VTT connaîtra cette année quelques nouveautés, avec notamment la participation de champions néo-zélandais et tahitiens qui donneront sans aucun doute du fil à retordre à nos 2 favoris calédoniens, Thierry Fonder et David Esposito. Le reportage de Lorelei Aubry, Christian Favenec et Gaël Decheverry. À quelques semaines du coup d'envoi de la méga rando, Thierry Fonder et David Esposito travaillent leur endurance et leur technique aux boucles de Tina à Nouméa. Un parcours de 53 km les attend à la fin du mois et les 2 compétiteurs, tête d'affiche de cette édition 2016, savent qu'une belle bagarre se prépare avec des vététistes étrangers. Thierry Fonder est un habitué des podiums. Il aborde cette 13e édition davantage dans un objectif d'entraînement au prochain Tour de Calédonie que dans un objectif de performance. C'est vrai que je fais très peu de VTT la plupart de l'année. Donc là, je fais quelques entraînements VTT. C'est vraiment pour retrouver un peu des automatismes et puis essayer de reprendre des repères au niveau technique, puisque c'est ce qui me manque en fait, c'est ce qui me fait défaut souvent à VTT. Donc voilà, j'essaie de me rassurer un petit peu à ce niveau-là. Pas trop inquiet des adversaires? Non, puisque les Calédoniens, je les connais. Après, le Tahitien, j'ai couru avec lui sur le X-Cal cette année, donc je sais à quoi m'attendre. Après, il y a l'inconnu, c'est le Néo-Zélandais, mais bon, je sais que c'est des costauds, donc on va essayer de rester au contact, mais sans prendre de risques. Moi, je ne pourrais pas me permettre de chuter dans une descente. Pour David Esposito, arrivé 2e en 2015 derrière le néo-zélandais Simon Funnekane, cette 3e participation à la méga rando est un challenge à vivre sans pression. Gagner en VTT, c'est jamais l'objectif de départ. Ce qui est sûr, c'est que se battre pour les premières places, ça oui. Après, il faut un petit peu tout à VTT. Il faut être bon le jour de la course, il faut un petit peu de chance et il faut que les compétiteurs soient un petit peu moins bons que vous. Donc c'est un ensemble, mais ce qui est sûr, oui, c'est que je partirai pour mettre à fond, j'essaierai de suivre les meilleurs et après on verra si j'explose ou si j'arrive à rester avec eux. L'association VTT Passion encadre et organise la méga rando depuis 13 ans maintenant. Cette année, elle va connaître quelques changements au niveau des parcours. Objectif principal, éviter les embouteillages. Afin de ne pas se retrouver devant les difficultés les dernières, en particulier sur les parcours, nous avons souhaité, on a porté une attention très particulière aux 13 et aux 23 km, qui seront les 2 petits parcours, et on va les séparer physiquement, c'est-à-dire que les gens seront chacun sur les parcours entre le 13 et le 23, et ce sont des parcours qui sont vraiment très adaptés à la pratique familiale ou familiale plus, j'allais dire, sur le parcours du 23 km. Au départ, c'était vraiment orienté pour les sportifs, les raiders, les gens avec une certaine pratique du VTT derrière eux.
Maintenant, les gens cherchent de l'évasion sécurisée, j'allais dire, avec des parcours adaptés, avec des postes de ravitaillement, avec une organisation, c'est-à-dire que dès le parking jusqu'à la sortie de l'événement, c'est encadré, c'est organisé. Clôture des inscriptions le 22 août prochain, avant le départ de la course à Pau-Creux dimanche 28 à 7h du matin. 1500 VTTistes sont attendus. La Coupe Clark, on en parle tout de suite dans votre résumé du week-end. Voici le champion du jour, Bounty Stars. Il appartient à l'écurie Lenki de Bourail, il a 5 ans et c'est la première fois qu'il remporte la Coupe Clark. Jusque-là, il a toujours été, il se place souvent deuxième. Donc voilà, oui, je pense qu'il était dans les favoris, dans le tiercé, peut-être pas en gagnant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'a mis gagnant. Moi, la première d'ailleurs. Voilà, mais il avait sa place aujourd'hui dans le tiercé. L'hippodrome Henri Millard, cet après-midi, la foule des grands jours et une ambiance du tonnerre. Dans les startings, 12 chevaux et celui qui est annoncé par beaucoup de turfistes comme étant le favori, en l'occurrence 8 As. Alors que la course s'emballe à la moitié du parcours, le cheval de l'écurie Lenki, monté par Euril Pravech, remonte son retard et sur la ligne droite grignote du terrain et met dans le vent tous ses adversaires. Bounty Star, l'étoile du jour pour l'écurie Lenki, la joie est immense et pour les connaisseurs, le cheval et son jockey ont très bien géré leur course. Comme toujours, la Coupe Clark, c'est une très très belle course. Et avec 12 concurrents, c'était palpitant. Et Bounty Star est sorti dans la ligne droite. Il a écrasé tout le monde. Alors que Pacifique du Cap a mené presque toute la course. Il était dans les favoris, mais il s'est fait battre au poteau par Bounty Star. On va avouer qu'on a la petite larme qui a coulé quand même. Et je suis encore sous le choc. On va mettre un petit peu de temps à réaliser, je pense. Pour les propriétaires de Bounty Star, cette journée aura été positive. Ce matin, Espérance, une pouliche, sœur du vainqueur de cette Coupe Clark, a elle aussi remporté une course. À la salle Omnisport de Cathy Ramona s'est tenu samedi un tournoi international de judo. Sous les yeux du grand maître, 67e Yokozuna et plus haut gradé dans la société sumo, 80 compétiteurs se sont affrontés sur les tatamis. 22 judokas japonais et 3 néo-zélandais ont donné du fil à retordre aux Calédoniens. Mais les Kagous n'ont pas dit leur dernier mot. Chez les cadets, en moins de 90 kilos, la victoire revient à William Fayard de Dambéa. Jason Apavou du Mont d'Or s'incline en finale chez les moins de 66 kg catégorie junior. Vincent Néris, lui, décroche l'or en moins de 81 kg. Et enfin, Teva Gouriou, chez les seniors, prend la deuxième place en moins de 90 kg. Pour la Ligue de judo, cette compétition permet aux Kagous de se mesurer aux judokas de la région, notamment pour les compétiteurs du pôle espoir. On a du mal à trouver des compétitions ici en Calédonie, puisqu'on n'a pas énormément de licenciés, donc le nombre de compétitions à l'année se fait difficile. Donc dès qu'on a une compétition de niveau international, pour nous, c'est preneur. Le pôle espoir, il y a 6 mois, ça aurait été compliqué contre ces Japonais-là. 6 mois après, ils sont capables de les battre, donc il y a une belle évolution déjà. Le niveau des Japonais, je pense qu'ils ont un bon niveau national, mais ça s'arrête là quand même. Pour le judo club de Dambéa, organisateur de l'événement, l'objectif à terme est d'inscrire cette compétition dans le calendrier sportif d'Océanie. Si on veut développer le judo calédonien et peut-être avoir quelqu'un qui arrive en équipe de France, il faut taper haut et il faut taper les Japonais. Et voilà, plus on aura de compétition et plus nos jeunes monteront dans le judo. Et l'effort se poursuit pour l'ensemble de ces judokas. Ils sont en training camp à Nouméa jusqu'à mercredi. 4 enseignants japonais y participent. En tennis, Maxime Chazal a remporté son premier titre de l'année en Belgique la semaine dernière. Une finale disputée contre le Suisse Sandro Herat. Score final 7-5, 2-6, 6-2. Le Kagou de 23 ans est 271e joueur mondial au classement ATP.
Tennis toujours, le club du Mont-Coffin expose ses archives pour fêter ses 130 ans d'existence. En 1886, le premier cours de tennis de Nouvelle-Calédonie voyait le jour sur les hauteurs de Nouméa. Un cours construit à l'initiative d'un consul anglais passionné de tennis. Durant de longues années, ce sport a été réservé à une élite sociale. Une trentaine à l'époque, le club compte aujourd'hui plus de 500 licenciés. Parmi les illustres joueurs du club, on retiendra le nom de Wanaro Ngodrela. C'est tout à fait une première parce que pour les 100 ans, on n'avait pas fait ce genre de choses. Et là, le comité a eu la bonne idée de faire cette expo qui ravit tout le monde, qui remémore beaucoup de souvenirs. Et voilà, c'est quelque chose de très très bien, très émouvant en plus parce qu'on revoit des gens qui ne sont plus là aujourd'hui, qui ont fait l'histoire du club et ça fait toujours plaisir de les revoir. On sent qu'il y a eu un gros travail d'archives. Ça a nécessité beaucoup de temps. Ça a nécessité, oui, beaucoup de temps, puisque ce sont des photos personnelles, pas spécialement qui appartenaient au club. Et Marion Weber a fait un travail énorme et ça donne ce résultat que tout le monde admire. Voilà. Une exposition à découvrir au Tennis Club du Mont-Coffin jusqu'au 27 août. Du cyclisme avec le traditionnel critérium Roger Larocque disputé dimanche matin autour de la place des Cocotiers. Au départ, 19 coureurs, dont une bonne moitié se préparent déjà pour le Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie en octobre prochain. Sur ce type d'épreuve, les spécialistes de la vitesse sont avantagés. Certains font des pointes à 60 km/h en ligne droite, malgré la route mouillée et le risque de chute. La pluie a tout de même contraint les organisateurs à réduire le parcours, un circuit d'une vingtaine de minutes au lieu des 45 habituellement. Et la victoire revient à David Chavitz, sociétaire de la CLN. Les Jeux Olympiques pour terminer, c'est parti pour 2 semaines de compétition. Samedi, c'est une fête grandiose que vous avez pu suivre sur NC Première. La flamme s'est allumée dans le mythique stade Maracana à Rio de Janeiro. 3 heures de cérémonie d'ouverture haute en couleurs et en musique. La délégation française, menée par le judoka Teddy Riner, n'a pas caché son plaisir. Une cérémonie inoubliable pour les Calédoniens Lara Grandjean en natation et Pierre-Gilles Lacafia en rugby à 7. En tout, 207 pays sont représentés. Lara Grandjean, couloir numéro 1 au départ de la 5e série du 400 mètres 4 nages. La Calédonienne démarre en trombe, mais ne résiste pas longtemps face au gratin mondial. La Hongroise Katinka Hosszu, triple championne du monde, puis sacrée championne olympique quelques heures plus tard, prend sans surprise la tête de la série. Désillusion pour Lara Grandjean, elle termine 8e et dernière de sa série en 4 minutes 43 secondes et 98 centièmes. Elle est donc éliminée d'entrée au JO en se classant 22e sur les 33 nageuses engagées dans cette compétition. La nageuse du CNC pourra toutefois retenter sa chance mercredi matin pour nous aux 200 mètres papillon. J'ai essayé de partir relâchée pour essayer de tenter d'accélérer tout au long de la course. Et malheureusement, en dos, j'ai pas du tout réussi à mettre ce que j'étais capable de faire. J'ai pris pas mal de retard sur mes concurrentes et après, ça a été dur de revenir, dur de m'accrocher et voilà. Ça allait vite, après je savais que pour rentrer en finale, il fallait faire mon temps. Enfin, ça rentre en 4,36,50, donc mon meilleur temps c'est 4,36,61, c'était pas impossible, c'était quelque chose qui était faisable. Mais voilà, j'ai pas réussi à le faire, il va falloir analyser tout ça et se concentrer sur l'épreuve qui va arriver dans quelques jours. À 25 ans, Lara Grandjean participe à ses 2e Jeux Olympiques, après ceux de Londres en 2012. Et à Rio, les épreuves se poursuivent. En natation, Lara Grandjean disputera les demi-finales du 200 mètres papillon ce mercredi à partir de 12h35. Et Pierre-Gilles Lacafia en rugby à 7 avec l'équipe de France affrontera l'Australie. Un match à suivre mercredi à 1h du matin sur notre antenne. Voilà, votre Mag des Sports est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Lundi prochain, pas de Mag. Je vous donne donc rendez-vous le lundi 22 août. Très belle soirée sur NC Première.